Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis, bénis mes bien-aimés. Je pense que vous êtes nombreux à m'écouter, soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis. Comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes jeudi pour partager la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, comme vous le savez. La parole de Dieu est le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons écouter, je suis le pasteur Ngassila Kiba Roger, le pasteur de Aïna, Bruxelles. Soyez bénis. Voilà, nous allons prier pour commencer, avant de commencer la parole de Dieu. Prions. Merci Jésus, merci le roi des rois. Merci le Père des esprits. C'est toi qui nous as créés. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous voulons écouter ta parole. Comme tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche éternelle. Parfois, Seigneur, vous le savez, parfois l'argent est limité. Parfois l'argent ne fait rien. Mais ta parole est puissante. Ta parole est tout pour nous. Ta parole transforme. Ta parole change, renouvelle. Seigneur, ta parole donne la vie. Seigneur, nous sommes là pour toi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous voulons partager ta parole. Et comme vous le savez, Jésus, nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer ta parole. Pour nous faire comprendre ta parole. Parce que la Bible nous dit, sans toi, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous t'invitons au milieu de nous, cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de cet instant. Viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous faire comprendre ta parole. Alors, nous prenons l'autorité sur toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Et nous les chassons loin de nous. Et nous invitons ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence. Seigneur, tes âmes qui m'écoutent, Seigneur, donne-leur le cœur, Seigneur, de garder cette parole et de le mettre en pratique. Merci pour cet instant. Merci pour ta présence éternelle, par les noms puissants de Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Soyez bénis, mes bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de Noé. Notre message d'aujourd'hui, titre est « Vouloir être comme Noé ». Vouloir être comme Noé. Alors nous allons lire dans Genèse chapitre 6, verset 9. Lisons. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors nous allons voir comment Noé a eu grâce devant le Seigneur, comment Noé marchait avec le Seigneur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de Noé. Nous allons voir comment Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons les mêmes caractéristiques que Noé pour pouvoir trouver grâce à ses yeux. Nous allons faire ressortir les caractéristiques de sa relation avec Dieu. Noé a vécu près de Dieu, mes bien-aimés. Noé marchait avec Dieu. Si nous lisons Genèse chapitre 6, verset 9, nous allons voir comment Noé a vécu près de Dieu, comment Noé a marché avec Dieu. Signifie littéralement qu'il vivait dans une communion habituelle avec lui. Tout au long des Écritures, vous allez découvrir que le Seigneur aussi a ses préférés. Mais bien, le Seigneur, ça, nous ne devons pas oublier que le Seigneur aussi a ses préférés.
Nous entendons par là qu'il y a des gens qui aiment Dieu, qui l'écoutent, qui lui répondent d'une manière telle qu'il peut compter sur eux et leur confier n'importe quelle tâche. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est vrai. Il y a des gens que Dieu compte beaucoup. Il y a des gens que Dieu met leur espoir, qui l'écoutent et qui lui répondent d'une manière telle qu'il peut compter sur eux et leur confier n'importe quelle tâche, mes bien-aimés. Enoch était l'un des préférés de Dieu, tout comme Jean, les disciples de Jésus. Enoch et Jean ont marché dans une communion permanente avec Dieu. Enoch et Jean, mes bien-aimés, ils ont marché dans une communion permanente avec Dieu. Alors je ne sais pas là où tu es. Je ne connais pas ta vie, mais il faut savoir que Dieu connaît bien ta vie. Le Saint-Esprit connaît bien ta vie parce que la Bible nous dit les Saint-Esprit sondent nos cœurs jusqu'au rein. Alors là où tu es, je ne sais pas comment tu marches avec Dieu. Comment tu marches avec le Seigneur? Quelle est ta marche avec le Seigneur là où tu es? Là où tu es, comment tu travailles avec le Seigneur? Parce que la Bible nous dit, Enoch et Jean ont marché avec Dieu dans une communion permanente. Est-ce que, ma question est que, est-ce que tu marches avec Dieu d'une façon, est-ce que tu marches avec Dieu dans une relation permanente? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, mes bénis dans le Seigneur? Dieu peut compter sur toi? Noé obéissait au commandement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Noé est cité comme un exemple d'obéissance. Si nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 7, alors nous allons voir comment Noé a marché avec le Seigneur. Comment Noé obéissait à Dieu. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, les mots obéissance, c'est un aspect qui attire beaucoup les seigneurs. Les mots obéissance. Alors, qui n'avait pas encore plu sur la terre, c'est par la foi que Noé a construit une arche en suivant scrupuleusement les instructions divines. Devant les moqueurs qu'il a chargé les provisions et faire entrer les animaux dans l'arche, comme Dieu le poussait à le faire. Noé était lui-même mis à la disposition de l'Éternel. Seul un homme proche du cœur de Dieu peut attendre et suivre ses instructions comme Noé l'a fait. Vous savez, bien aimé le Seigneur, il n'était pas trop tard. Il n'était pas trop pris par ses affaires. Noé n'était pas trop pris par ses affaires pour consacrer ses temps, du temps à Dieu. Il a cherché et a écouté sa voix. Noé a donné ses temps à Dieu. Noé a donné sa vie à Dieu. Noé, c'est un homme qui marchait dans l'obéissance à Dieu. Même la Bible l'a témoigné. Qui marchait à l'obéissance de Dieu. Noé a marché avec Dieu. Noé écoutait Dieu. Mais bien, il a dit, Seigneur, Noé s'est lui-même mis à la disposition de l'Éternel. Est-ce que, comme question, est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Regarde bien ta vie. Regarde comment tu vis ta vie devant le Seigneur. Mes bien-aimés, regardez comment tu travailles pour le Seigneur. Regarde comment tu marches pour le Seigneur. Comment tu marches avec Dieu. Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Nous donnons à Dieu le miette de nos temps. Tu donnes à Dieu le miette de ton temps. Après avoir travaillé ou faire tout ce qu'on peut faire, là nous donnons à Dieu, nous faisons tout ce que nous faisons chez nous, au travail.
Après avoir travaillé ou faire tout ce que nous devons faire, là nous venons à Dieu très fatigués. Et nous sommes pressés pour retourner aussi à la maison. Qui peut donner à Dieu son temps? Qui peut donner à Dieu son temps et sa vie, mes bien Seigneur? Dieu a besoin de travailler avec nous. Mais nous sommes tous occupés par nos affaires. Nous sommes tous occupés par nos propres affaires. Nous ne pensons pas à Dieu. Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu dit, qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut compter sur toi, mes bien-aimés? Est-ce que Dieu peut mettre sa confiance en toi? Comme Noé? Dieu ne peut pas travailler avec nous si nous ne lui donnons pas notre temps. Dieu ne peut pas travailler avec nous, mes bien-aimés. Il a besoin, il a beaucoup à nous dire, mais nous sommes trop loin de lui. Nous donnons à Dieu le miette de nos temps. Tu donnes à Dieu le miette de ton temps. Tu ne donnes pas à Dieu ton temps tout complet, mes bien-aimés. Il faut savoir que nous serons récompensés par ce que nous sèmons. Ce que tu sèmes, mes bien-aimés, la façon dont tu seras récompensé. Nous sèmons les miettes de nos temps et nous récolterons aussi le miette de ce que nous avons sémé à Dieu. La Bible nous dit, ce qu'un homme aura sémé, récoltera aussi. L'importance que tu donnes à Dieu, c'est ce que Dieu te récompensera aussi, mes bien-aimés. Si tu donnes beaucoup d'importance à tes affaires, que c'est de Dieu, Dieu regardera aussi avec moins d'importance à tes affaires, à ta vie. Car dans le travail de Dieu, nous sommes en train de faire des affaires. Dans les choses de Dieu, il faut savoir, mes bien-aimés, nous sommes en train de faire des affaires. Moins tu te donnes à Dieu, moins Dieu se donne à toi. Car Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Devant le Seigneur, mes bien-aimés, nous sommes en train de faire des affaires. La façon dont tu te donnes à Dieu, la façon dont Dieu aussi se donne à toi. La façon dont tu donnes l'importance aux affaires de Dieu, c'est la façon dont aussi Dieu donne de l'importance à tes affaires. Dans les affaires de Dieu, il y a donnant et donnant. Moins donnant, Dieu te donne aussi moins. Beaucoup donné, Dieu aussi te donne beaucoup. C'est pourquoi Jésus a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut le savoir, dans le travail de Dieu, nous sommes en train de faire des affaires. Nous faisons des affaires. Tu fais des affaires. Dieu cherche les gens qui peuvent lui donner ses temps. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu veut faire des choses avec toi. Le problème est que chacun s'occupe beaucoup de ses affaires. Nous ne pensons pas à Dieu. Nous passons beaucoup de temps à nos affaires et nous négligeons l'œuvre de Dieu. Tu négliges l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés Seigneur. Nous négligeons l'œuvre de Dieu. Nous passons beaucoup de temps à nos affaires. Si nous négligeons l'œuvre de Dieu, Dieu nous négligera aussi. Je l'ai dit tantôt, c'est qu'un homme aura sémé, récoltera. Tu sèmes comment? Tu sèmes quoi? Tu sèmes comment, mes bien-aimés? Alléluia. Regarde bien ton temps, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Ton ni nous opé sans zombie. Miette de temps. Quand tu fais tout, quand tu es fatigué, là tu viens à Dieu. Quand tu es fatigué, et tu es pressé aussi de retourner encore à la maison chez toi. Comment tu travailles devant ton Seigneur?
Quel temps que tu donnes à Dieu? Le miette de temps? Quel temps que tu te consacres à Dieu? Mais il faut savoir que Dieu a besoin de toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Mais il a besoin que tu consacres, que tu lui donnes ton temps, que tu lui donnes ton cœur. Si nous négligeons l'œuvre de Dieu, il faut les savoir, mes bien-aimés. Si nous négligeons l'œuvre du Seigneur, Dieu nous négligera aussi. Ce que nous récoltons, ce que nous sèmons, nous récoltera aussi. Dieu est là. Il y a encore une autre chose que Noé a vécu devant le Seigneur. Noé a vécu dans la sainteté pour Dieu. Il a vécu dans la sainteté pour Dieu, Noé. La vraie raison pour laquelle les yeux du Seigneur se sont posés sur lui et qu'il s'est sanctifié sans cesse. Noé s'est sanctifié sans cesse. Et les yeux du Seigneur étaient sur Noé. Quand Dieu a fini par regretter d'avoir créé l'homme, Noé a atténué sa tristesse. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il vivait dans la sainteté. Mais bien, le Seigneur, il faut le savoir, le Seigneur, marcher dans la voie de Dieu attire aussi la grâce du Seigneur sur nous. Marcher dans la voie de Dieu. Obéir à Dieu. Obéir dans la voie du Seigneur. Garder notre vie dans la sainteté attire aussi la grâce du Seigneur. Noé était de ce que Dieu aurait pu utiliser pour apporter le réveil. Cependant, c'était des hommes eux-mêmes qui avaient choisi de se rebeller contre Dieu. Vous le savez, Dieu veut apporter le réveil dans nos familles. Dieu veut apporter le réveil dans ta famille. À travers nous, à travers toi. Mais nous sommes très distraits. Nous pensons beaucoup à nous. Nous ne pensons pas à Dieu. Nous pensons à Dieu quand nous avons le temps. Tu viens à Dieu quand tu as le temps. Tu penses beaucoup à toi, tu penses beaucoup à tes affaires. Si tu as tout fini, là tu viens à Dieu. Si tu as tout fini, là tu donnes de miettes à Dieu. Devant le Seigneur, on ne te fait pas comme ça. Lui-même, Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Seigneur, de mon Dieu. Devant le Seigneur, nous sommes en train de faire des affaires. Bien le Seigneur, alléluia. Qui peut sacrifier sa vie comme Noé? Qui peut sacrifier sa vie pour Dieu comme Noé? Qui peut être dispo pour Dieu sans intérêt comme Noé? Qui, mes bien-aimés? Qui, mes bien-aimés, dans le Seigneur? C'est pourquoi vous voyez que, mes bien dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton temps. Pas les miettes de temps que tu lui donnes. Donne-lui ton temps. Et tu verras sa gloire. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu, il faut le savoir, Dieu paye plus que les hommes. Dieu paye mieux que les hommes. Dieu veut passer par toi pour changer ton église. Dieu veut passer par toi pour changer ta famille. Pour amener les réveils dans ta famille. Pour amener les réveils dans ton église. Pour changer ton entourage. Donne ton temps à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ton temps à Dieu, mes bien-aimés Seigneur. En tout cas, soyez bénis, mes bien-aimés, je ne suis pas long. Voilà, j'avais dit que ces derniers temps, je ne serai pas long. Soyons comme Noé. Soyons comme Noé, travaillons comme Noé. Donnons nos vies comme Noé. Donnons nos temps comme Noé. Et marchons dans la sainteté comme Noé. La sainteté de Noé a attiré la grâce du Seigneur sur sa vie. Soyons comme Noé.
Donnons notre temps à Dieu comme Noé. Soyez bénis là où vous êtes. Je pense que cette parole vous a plu. Je pense que cette parole prendra place dans votre vie. Parce que sans ta vie, sans ton temps, Dieu ne peut rien faire. Dieu se demandait à Isaïe, il a dit, qui enverrai-je? Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un pour aller travailler pour lui. Dieu a envie d'envoyer quelqu'un pour aller prêcher la bonne nouvelle. Dieu cherche une personne qui peut donner sa vie tout entière. Qui peut donner sa vie tout entière pour aller annoncer la parole du Seigneur. Alors quel est le temps que tu donnes à Dieu? Ne donnons pas à Dieu nos miettes de nos temps. Parce qu'il faut savoir que Dieu paye plus que les hommes. Dieu paye mieux que les hommes. Tout ce que nous donnons à Dieu, Dieu nous récompensera. Dieu nous donnera. En tout cas, bénis le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis. Je pense que cette parole prendra place dans votre vie. Alors nous allons prier. Nous avons des sujets de prière. Nous allons demander à Dieu de nous utiliser comme Noé, comme il a utilisé Noé. Et nous allons demander aussi à Dieu de semer une semence de la sainteté dans notre vie. De semer une semence de la sainteté, parce que nous voulons obéir à Dieu. Vous savez, nous voulons marcher dans la parole de Dieu. Nous voulons obéir à Dieu. Et ça, par notre propre force, ça sera difficile. Mais bien, le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons des sujets à prier. D'abord, nous allons demander à Dieu de nous utiliser comme il a utilisé Noé. Parce que la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Deuxième sujet, nous allons demander à Dieu de semer la semence de la sainteté en nous. Alors, nous allons prier pour la première demande. Prions. Merci Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Et nous sommes venus devant ta face. Nous avons écouté ta parole. Ta parole est la vérité. C'est ta parole qui transcende. C'est ta parole qui change, Seigneur. Nous sommes là. La Bible nous dit que tu as demandé à Isaïe, qui enverrai-je? Seigneur, tes enfants sont là. Nous sommes là. Nous te disons, Seigneur, envoie-nous. Nous voulons travailler comme Noé, Seigneur. Nous voulons travailler pour toi, Seigneur. Seigneur, utilise-nous comme tu as utilisé Noé. Utilise tes enfants, Seigneur. Ce que nous faisons, Seigneur, il y a la récompense, Seigneur. Il n'y a rien qui passe rien devant toi. Parce que Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Seigneur, utilise-nous comme tu veux. Fais de nouvelles choses dans notre vie. Fais des choses, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Comme tu as utilisé Noé, utilise chacun de tes enfants. Nous sommes dispo pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Utilise-nous, Éternel. Utilise-nous comme tu veux, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Nous voulons travailler pour toi. Nous voulons annoncer ta parole. Merci, Jéhovah Jireh, le Tout-Puissant. Merci, le Roi des Rois. Alors, mes bien-aimés, les Seigneurs, nous allons demander à Dieu de semer une semence de la sainteté. Parce que marcher dans la sainteté, Seigneur, c'est pas facile. Prions. Merci, le Roi des Rois. Seigneur, semer la semence de la sainteté en nous. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Étant des armées, je vais demander de l'aide devant toi. De l'aide, de marcher dans l'obéissance de ta parole. De marcher dans la sainteté. De moi-même, Seigneur, je ne saurais pas. Parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je m'approche devant ta face. Demander ta grâce. Demander, Seigneur, ta grâce sur moi. Si tes enfants qui m'écoutent maintenant, Seigneur, sème la semence de la sainteté en nous. La semence de marcher dans l'obéissance de ta parole. La semence de marcher dans la sainteté de ta parole. Parce que toi, tu es saint, il faut que nous soyons saints comme toi. C'est pourquoi, Éternel, sème dans notre vie. Donne la capacité, Seigneur, de marcher, d'obéir à ta parole. Merci, Seigneur, le Roi des Rois. Merci pour ta grâce sur nous. Merci pour ta bonté sur nous, Seigneur. Sois loué, sois adoré. Nous prions ainsi par le nom de Jésus. Amen.